star Lara Fabian pour remporter. 1, 2, 3. Bienvenue! Merci. Et merci de prendre le temps pour nous. On l'apprécie. Mais merci de l'invitation. Pleinement. Tu connais Benoît, entre autres, le batteur? Je les connais pas mal Oui, tous, pas mal tous. Mais c'est vrai que Benoît et moi, on a voyagé dans le monde entier ensemble. Ah oui, pendant 12 ans. C'était mon batteur en tournée. On était partout ensemble. Oui, ça se peut que tu reconnaisses des histoires, Benoît, qu'on va raconter dans la prochaine heure. Et je trouve ça le fun de parler des mots. Je trouve qu'on n'a pas tant parlé de l'autrice en toi. On dirait que des fois, ta voix a peut-être éclipsé ta plume. Est-ce que ça se peut? Oui, c'est très juste. Et en même temps, moi, j'en ai jamais vraiment fait un cas. Ouais. Et en réalité, c'est un peu comme dire, vous savez, j'ai un nez au milieu du visage. Ce sont mes tunes. Toutes les chansons que vous connaissez de moi, je les ai écrites. Ouais. Donc, as-tu l'impression des fois que les auteurs, compositeurs, interprètes, pour certaines personnes, il y avait une coche de plus que interprète? T'avais-tu des fois un petit snobisme de quelque chose là-dessus, des fois? Oui, c'est vrai. Puis surtout, si tu es une femme, que tu es auteur et compositeur et interprète, c'est un peu compliqué, hein? Le multi-étiquetage, c'est quelque chose qui peut parfois gêner. C'est pour ça que j'en ai jamais vraiment fait un cas. J'ai continué d'être ça. Oui. Ça, oui. Et d'aimer les mots et de les utiliser beaucoup. Oui. En me disant que ça ferait son chemin. Alors, on va faire le tour de tes mots, de tes livres, citations de ta mère, entre autres une que je trouve savoureuse, qu'on va se garder pour tantôt. Alors, on est parti. Il y en a plusieurs, j'ai hâte. Il y en a plusieurs. Ça commence par chacun a son opinion. On va dire le reste tantôt. Oh my God! Est-ce qu'on peut la dire, c'est vrai? On va la dire certainement, mais on la garde pour tantôt. Je trouve que c'est un teaser extraordinaire. On est parti pour 1 heure. Et ici, ça commence toujours par une définition. Et c'est une de tes autrices, sinon ton autrice préférée, qui l'a écrite pour toi. C'est Marie Laberge qui écrit ta définition aujourd'hui. Et ça va comme suit. Alors, Lara Fabian. Née en Belgique avec une racine en Italie, cette polyglotte dévoreuse de kilomètres a choisi de venir au Québec pour notre plus grand bonheur. Quand elle sort un album titré « Toutes les femmes sont en moi », il ne s'agit pas d'un petit raccourci, mais d'une vérité. Femme, fille, mère, amie, complice, protectrice, artiste, chanteuse, auteure, compositrice, elle est davantage que toutes ces appellations. Elle est elle-même et elle est l'autre. L'autre qui espère, qui désire, qui se projette et s'expose. L'autre qui peine et qui cache ses blessures en les traitant d'égratignures. Elle est capable de dire la vérité sans heurter ou chagriner. Elle est capable de courage sans gémir, sans déplorer les vents contraires, malgré la solitude, celle des surdoués que les petits envient du fond de leurs incapacités. Elle attire la lumière sans la chercher. Quand elle chante, ce n'est pas que sa voix, seule, qui nous atteint, mais son humanité. Elle s'est donnée, sa mesure est la démesure. La passion est sa sœur, l'émotion sa nature. Et c'est signé Marie Laberge. Wow! Qu'est-ce que tu retiens de ce choix de mots-là? C'est vraiment la petite en moi qui reçoit ce cadeau aujourd'hui, qui, arrivée ici à l'âge de 19 ans la première fois, a trouvé ce livre et a décrété que juillet. C'est juillet. C'est juillet. C'est mon livre. Oui, c'est ton que tu as lu 10 fois. Oui, c'est que j'ai offert beaucoup. C'est un livre que j'ai acheté. Qui est intense. Tellement. Écoute, moi, je n'aime pas raconter l'histoire de Juillet parce que j'estime que c'est gâcher la joie de celui qui ne l'a pas encore lu. La seule chose que je peux dire, c'est que lorsque les mots deviennent une douleur qu'on peut ressentir sans en voir l'image, et cette douleur nous guérit, je sais que c'est un paradoxe, mais c'est pour moi ce que c'est faire Marie Laberge. Elle est capable de nous décrire dans le concret, par les mots, une émotion, de nous la faire ressentir cellulairement, et de nous guérir par cette même douleur. C'est beau. Quand tu l'as rencontrée, Marie, tu lui as pas dit ça? Moi, j'ai pas osé la déranger. Non. Mais mon Dieu, que j'aurais aimé prendre un moment et lui dire à quel point elle est importante dans ma vie. Je pense que c'est fait. C'est fait. Tu as lu Annabelle, qui est de Marie aussi, qui est plus sur l'adolescence, dans le cas d'Annabelle. Quand tu parles d'égratignure, quand on remonte à l'adolescence, on a l'impression que tu te fais brasser un peu, au sens où tu te fais intimider, tu te fais écœurer un peu. On te reproche quoi à ce moment-là? Probablement de ne pas appartenir à la bande. Tu sais, c'est malgré toi, lorsque tu es petit et que tu vois quelqu'un en face de toi qui est différent, malgré toi, tu peux être très cruel. Moi, je suis née d'une maman sicilienne, d'un papa belge. Et là, même si j'ai des couleurs assez neutres, je dirais que plus jeune, les couleurs auxquelles je ressemblais pouvaient inciter à la discrimination. En ce moment, tu sais, je suis en train d'écrire un livre. Ta bio? Pareil. Oui, c'est ça. Qui va s'appeler? As-tu déjà un titre? As-tu déjà un... Elle s'appelle « Je passe à table ». Oh! Ouais.
Alors, l'expression consacrée, je passe à table, ça veut Ouais. dire je me raconte, ça Ouais. veut dire je garde pas grand-chose pour moi. Exact. Donc, je vais lier chaque histoire à une ou deux recettes particulières qui ont été le produit de mon métissage, de mes voyages. Voilà. Et le sens du récit ou le sens de la formule ne peut venir que si tu es prêt à abattre certaines pudeurs. Donc, dans ce livre, je trouve que j'arrive à faire le lien avec beaucoup de distance, beaucoup de légèreté aussi, Ouais. sur toutes ces choses que je n'avais pas, puis toutes ces choses que j'avais, et qui, étrangement, ont été aimées et détestées à la fois. Tu sais, C'est fascinant, ça. Tu C'est vois ce que fascinant. je veux Puis le meilleur exemple dans Star Academy récemment, tout le monde a salué ton côté psychologue, que tu avais les bons mots. Tu as tellement fait un job extraordinaire. Merci beaucoup. Et la phrase que tu nous as dite en pré-entrevue, et je salue ta sincérité parce que je sais pas combien de monde aurait dit ça vraiment avec autant de franchise. Tu nous as dit, très souvent, on a dit de moi que je n'étais pas sincère. Ben oui. Alors, vraiment, on a dit oui. ça? Ah oui, France. Mais tellement. qu'est-ce qui amenait à dire ça? Parce que là, je me suis mise à me questionner là-dessus. C'est une question d'image, c'est une question Mais parce que la nature de l'humanité, c'est de douter seulement du vrai. L'humain ne doutera jamais que du vrai, il peut pas douter du faux. Quand quelqu'un est vraiment faux, qu'un excellent acteur en face de toi est super bon, est très léché, c'est impossible d'en douter, franchement. Je là. me disais, est-ce que ça se peut aussi qu'il y ait un moment donné où tu as eu à te protéger, parce que tu as eu des commentaires vraiment très durs quand tu dis aimer et détester, jeune aussi, intimidé. Est-ce qu'à un moment donné, on finit par justement essayer garder une image, pas dire trop, moins dire, ou, tu sais, puis qui peut-être peut Oui. donner une impression de retenue Oui, mon dans Dieu, cette sincérité et parfois oui. de froideur Et de aussi. froideur, peut-être. Ben, alors, moi, j'ai été élevée à la sauce québécoise. C'est-à-dire que médiatiquement, moi, j'ai grandi devant des caméras québécoises Ouais. qui permettent beaucoup plus l'humanité, l'erreur tendre qu'on corrige avec gentillesse, Ouais. l'oubli de certains faux pas. Ça, c'est très québécois. Alors, je dis pas que c'est les bisounours, le Non, Québec, non. mais il y a quand même une franche cordialité, une volonté de ne pas faire d'accroche-pied pour rien à Ouais. quelqu'un. Ouais, Ça, ouais. c'est une culture, Ouais. OK? On déteste la polémique ici. Ouais. Je veux dire, Ouais, même des émissions qui seraient à caractère polémique le sont quand même Beaucoup moins qu'en France. beaucoup moins, exactement. Ou qu'en Italie ou qu'en Angleterre. Absolument. OK? Mon mouvement à moi, c'est aller vers les autres avec gentillesse parce que je pense qu'il y a de la cordialité en face. Ouais. All right. Tu prends ça pour acquis. Ouais. Complètement. Je vais devoir être éduquée autrement bien rapidement. Puis finalement, c'est pas grave parce que ça aura permis dans le temps de doser les choses. Un journaliste n'est pas ton ami. Une discussion n'est pas une confidence. Et tu ne le comprends qu'en le payant. Ah oui. Puis est-ce que le mot diva aussi, toujours dans ma réflexion Oui. d'hier soir, j'ai beaucoup pensé à toi hier soir, je me disais, est-ce que le mot diva, qui installe quand même quelque chose de grand, d'exceptionnel au niveau de la voix, ce que tu as parfaitement, est-ce que quand une équipe de marketing, par exemple, pose ce mot-là, diva, est-ce que ça aussi, ça crée une certaine distance pour certains peut-être? Ben oui, mais tu penses bien que toi, quand tu as 5 ans ou 8 ans, puis que la première fois de ta vie, tu es en contact avec ce qu'est ta voix, ce qu'est ta voix ou ce qu'elle provoque, Ouais. c'est un mot que tu n'as même pas dans ton vocabulaire. C'est Tu clair. sais pas ça. Donc, tu ne développes pas une ambition en fonction de cette appellation surréaliste. C'est quoi une diva étymologiquement? C'est quelqu'un qui est touché par ce qui est divin, par la grâce. Ouais. Une diva, c'est Maria Callas. Une diva, c'est Barbra Streisand. Mais tu as quand même des équipes qui t'ont positionné là, donc tu as eu à vivre avec Mais ça. parce qu'étymologiquement, la signification du mot a été complètement rapatriée à un autre monde. Pour moi, c'est une déviance, dire de quelqu'un qu'il est diva ou qu'elle est diva parce qu'il vend un certain nombre d'albums, parce que finalement, ça se résume à une arithmétique. Hein. On va arrêter de cacher l'âne avec la couverte, comme disait ma c'est mère, on clair. voit sa queue. Là. Voilà, C'est- en voilà une. Par exemple. Oui. Bon, la vérité, Ouais. c'est qu'on ne t'appelle pas diva à moins que tu aies franchi certains records de vente, Ouais. certaines positions dans les charts. Tu sais. Pourtant, il y a des gens dans les académies, dans les universités, dans des écoles comme Juilliard qui sont touchés par la grâce Ouais. dans ce qu'ils chantent et comment ils le chantent, et qui sont divines ou divins, et qui appartiennent à la catégorie. Ben voilà, parce Du que div- sinon, on colle de à la diva diva. aussi les caprices, les ci, les ça. Ah fait oui, que ça celle qui vient veut avec un paquet de... C'est ça. Pour moi, le problème de diva, c'est que ça a été associé directement à « je veux du brocoli au cheddar à 3h30 du matin dans un hôtel où il n'y a pas de room service ». Mais c'était ça ma réflexion hier soir. J'étais pas sûre que le mot t'avait servi, tu comprends? Mais tellement pas. Le mot m'a tellement desservi. Ouais. Il y en a qui s'y plaisent dans ce jeu-là. Il y a Après, ça par ben oui. moment. Il y a Oui. des gens qui finissent par croire que le showbiz est comme ça puis que ça marche. Il y a Oui. ça aussi, là, ça existe. Mais il y je en a comprends pas ce du que tu tout. veux. Là. Ouais. Il y en a qui sont complètement abordables, Ouais, tout ouais. à fait Ouais. sereines Ouais. avec leur statut Ouais. et qui continuent de comprendre que C'est un métier. oui,
et que tout nu, t'as la même face que tout le monde. Oui, exactement. Surtout quand t'es assis sur ton meilleur profil. J'adore. Sa mère en a plein des comme ça. Vous allez voir, on va en tenir. Tu comprends? Oui, exactement. Yeah! Quand tu parles de ceux qui nous ont formés, ou en tout cas, dans les équipes qui sont autour, il y a un mot qui m'a fait réagir. Puis je veux pas refaire toute l'histoire de Rick Allison. Je veux pas reparler de la séparation. C'est pas là du tout. Mais moi, j'ai pas de problème à parler de Rick. Hein, oui, vas-y. je comprends. Mais en fait, le mot qui m'a chatouillé, je t'avoue, hier, le mot Pygmalion. D'accord? Et dans les phrases, dans plein d'articles, pas juste un, là je t'en cite un, mais dans plein d'articles, la phrase est sensiblement la même, d'accord? Le Pygmalion Rick Allison a fait de la timide italo-belge une diva internationale, OK? A fait de, quand tu lis la définition de Pygmalion, ça donne l'homme qui instruit sa maîtresse, ça donne l'homme qui conseille et façonne pour la construire au succès. Hey, t'avais une voix, t'existais, t'écrivais. Tu comprends? Quand tu entends ça, quand tu lis ça, ça te fait quoi? Moi, j'étais comme choquée pour toi. À tous les coups, c'est un homme qui a écrit cette définition-là. Ah bon? Mais un homme avec lequel on ne peut pas discuter. J'ai envie de te dire que moi, j'ai un amour profond pour les hommes. Tu le sais, je t'en ai déjà parlé 1000 fois. Absolument. Moi, je fais vraiment pas partie de ces clochers qui discriminent encore plus que ce que la discrimination ne porte déjà comme lourdeur. Exact. Tous les combats se feront avec les hommes. Voilà. Absolument. Donc, tous les mots qui ont été utilisés pour me définir n'ont pas toujours été choisis par l'intéressé. Tous les mots qui ont été choisis pour définir notre relation ont rarement été choisis par notre duo, par notre équipe. Rick et moi, on a été une équipe. Donc, à l'endroit où quelqu'un pourrait écrire qu'il m'a façonnée, en fait, il m'a encouragée. À l'endroit où quelqu'un pourrait dire qu'il m'a instruite, il m'a informée quand je ne savais pas. Et il y a des mots qu'on pourrait choisir pour nous définir qui seraient beaucoup plus justes dans ce qu'on s'est transmis. Mais son rôle, c'était aussi, de l'extérieur, pour moi, de te donner confiance et pas de te laisser croire, s'il part, que tu n'es plus rien, par contre. Absolument. Après, est-ce que dans les conflits qui divisent pour les mauvaises raisons, on finit par réinterpréter l'histoire et oublier l'importance du fait qu'on était deux? Oui. Moi, j'ai jamais eu peur de dire que sans Rick, je ne serais pas qui je suis aujourd'hui et que sans sa volonté, sa foi, sa vision et son courage, je n'aurais pas eu la carrière que j'ai. Est-ce qu'il dit la même chose? Parce que je suis pas contribué à ce qu'il est. Je suis pas certaine. C'est là mon... Ouais, je suis pas certaine. Je suis pas certaine. Peut-être aujourd'hui, peut-être avec le temps qui a passé, peut-être le dirait-il aujourd'hui. Je crois qu'il y a des blessures que l'on a individuellement dans nos vies, que l'on guérit le temps d'une relation. Mais si tu n'as pas adressé ta douleur, toi, par toi, pour guérir, quand cette relation qui était le placebo, qui était la guérison du moment, se dissout, il y a fort à parier que cette blessure viendra te remordre le visage. C'est un plaster. Moi, le discours de la blessure... Parler à travers une blessure. Oui, je le reconnais, je le connais et j'ai beaucoup d'empathie pour ça. Ça fait des bonnes tounes. Exact. Ça fait des bonnes tounes ou des bons livres. Des bons livres, exactement. Mon souvenir de toi, mon plus lointain souvenir, on avait des amis en commun qui avaient une chocolaterie, tu te souviens peut-être, à Magog et tout. Et je me souviens vraiment du téléphone. J'anime une petite émission à Sherbrooke à ce moment-là, 15 minutes, puis on me dit, on a quelqu'un avec une voix exceptionnelle. Si vous avez des bookings, on aimerait ça. Si jamais vous pouvez la passer. Puis je me souviens que tu viens de façon formelle, on t'invite pour vrai, mais je me souviens que tu acceptes de venir des fois, dernière minute, aussi 2-3 fois, parce qu'il y a des bookings, puis nous, on veut tellement te passer en ondes, parce qu'on comprend pas pourquoi cette voix-là extraordinaire passe pas plus que ça. Qu'est-ce qui fait que ça n'a pas été plus instantané que ça? Parce que je t'ai vu à l'époque où tu dormais effectivement dans la voiture des fois puis aller te changer dans le derrière pour... Ça a duré longtemps, 9 ans. Même. 9 ans. Ouais. Cette affaire-là, comment ça se fait que ça n'a pas... Je comprenais pas à l'époque, puis je le regarde avec le recul, je le comprends toujours pas. Parce que je crois qu'il y a des plats réussis qui n'ont pas de saveur si la cuisson n'a pas pris suffisamment de temps. Ah, t'étais pas fini de cuire. Je crois que j'étais pas fini de cuire. On m'a cuit à feu doux par bout, là. Des fois brûlé aussi. Parfois, mais bon, on m'a brûlé pas mal. Mais je te dirais que je crois honnêtement que tout est parfait. Dans le sens où, si je peux apprécier aujourd'hui ce que je vis et comment je le vis, c'est parce que ça a été progressif, parce que ça a été parfois douloureux. Je crois que je fais partie de ces personnalités qui avaient probablement besoin de toutes ces étapes pour être sur son X à un moment donné.
Ouais. Puis pourquoi le meilleur conseil, c'est ferme ta gueule? Est-ce que c'est comme ce que tu disais tantôt, tu as trop parlé par moment? Parce que vraiment, à la question, le meilleur conseil, c'est ferme ta gueule. Je fais bon, OK. Parce que c'est vrai. Parce qu'il y a des moments où j'aurais dû être plus à l'écoute. Si tu veux apprendre, si tu dis que tu veux apprendre, tu peux pas le faire la bouche ouverte. Tu dois te taire pour entendre ce que quelqu'un a à te transmettre. Et j'avais trop besoin de colmater mes insécurités. Là où je manquais de caractère, je pouvais excéder les gens par trop de mots. Plus jeune, je voulais tellement que tu m'aimes. J'avais tellement besoin de te dire que j'étais vraiment une bonne personne, une belle fille, puis il fallait que tu me connaisses, puis sais-tu comment... Que la personne en face n'avait pas le temps de m'aimer. Elle n'avait pas le temps, je parlais tout le temps. Et c'est même plus que tu es bubbly, c'est même plus que tu es, comment dire, charmante, tu es saoulante. Il n'y a pas d'autre mot. T'es étourdissante. Oui, t'es étourdissante. Ah ouais. Dans les non-dits, il y a un non-dit pendant je sais pas combien de temps avec ton père qui est une situation qui s'invente pas, cette affaire-là. Là. Ce long silence-là, ce malentendu. Puis comment ça arrive, ça? Tu parles de bien Oui, de la cassette. En fait, donc, il met toutes ses économies de ramoneur pour que tu puisses faire ton démo, ta première cassette, ton premier truc. Tu lui envoies. C'est mal masterisé. C'est quoi? C'est mal... En fait, le tape, on l'avait mis sur les speakers qui se trouvaient dans la voiture, tu sais, qui sont cachés dans le hatchback. Ouais. On ne dit pas le hatchback en français, mon Dieu, je manque de mots. On a tout compris. On l'a vu lever de même. En tout cas, tu sais l'affaire là, que tu mets, t'as les speakers. Là. Ça s'était démagnétisé, ni plus ni moins. Fait que mon père, il entendait de la musique disrompue, une voix presque inaudible, des fréquences manquantes. Puis nous, on trouvait ça génial. Là. Il a fallu qu'on l'écoute pour qu'on comprenne des mois après ce que papa avait entendu, puis pourquoi il avait été à ce point découragé. Bon, après, il faut dire que comme je suis, et j'ai toujours été haute en couleur, puisque je palliais et colmatais mes insécurités par trop de gueule, trop de voix, trop de mots, je pouvais agacer mon père le premier. Mon père a été peut-être un des premiers à être agacé par cette verve qui était une façade, mais néanmoins présente. Fait que de temps en temps, papa, qui est plutôt quelqu'un qui est très coloré lui aussi, dans le sens où il est drôle, il est beau, il est brillant, mais il n'était pas loud, mon père. Du tout. Et il n'est pas loud. Hein? Okay. Papa Pierre, je pense que tu le connais, Ben, hein? C'est vraiment quelqu'un de tout doux comme ça. Maman, très discrète aussi, tu connais ma mère aussi. Fait que moi, j'étais la grand-gueule de la famille Croquarte. Puis les deux, ils se disent, c'est quoi ces teufs-là qu'on a mis au monde? Ça se peut pas, tu sais. Et ce non-dit-là ou ce silence-là avec ton père a duré combien de temps? Presque une année. Hey, c'est long, sans aucun contact. Ma mère était le paratonnerre et l'interface. Ah ouais, j'imagine. Papa, tu sais, papa... ouais. Sur l'opinion, la phrase de ta mère, c'est chacun a non. Une opinion, c'est comme... Un trou de cul, chacun... tout le monde en a un. Voilà. Donc, ça dit tout. C'est ça. Exactement. Ce que ça voulait dire, c'est que c'est pas que mon opinion à moi n'était pas valable, mais que il fallait peser les mots avant d'en exprimer une. Du côté de ta mère, quand on parle des mots aussi ou des non-dits ou de ce qui vient, elle a eu une démence qui est quand même assez rare à la fin. La démence à Cordeli, oui, ma mère. C'est ça, qui va et vient. Est-ce que je comprends cette maladie-là? Alors, c'est une neurodégénérative qui est une sorte de mélange bizarre entre l'Alzheimer, le Parkinson et d'autres éléments tels des hallucinations hostiles. Ouais, donc c'est une très vilaine maladie. Et quand tu dis qu'elle aussi, effectivement, elle est passée par des étapes où elle se rendait compte, et d'autres où les trous noirs étaient plus intenses. Mais lorsqu'elle revenait, elle voyait bien qu'elle en avait perdu des bouts puis qu'il y avait quelque chose qui s'était passé. Souvent, on fait des études avec l'Alzheimer. Moi, ça m'intéresse infiniment. La musique versus la mémoire. Souvent, on dit que c'est une des dernières choses qui part à la fin dans des cas d'Alzheimer. Est-ce qu'elle se souvenait de tes chansons, de la musique? Est-ce que tu as senti ça à la fin ou pas du tout? Souvent, elle me parlait de Lara, qui était sa fille à la toute fin, puis... elle me disait, tu sais, elle chante bien. J'ai une fille qui chante, elle chante bien. Puis, c'est pour quand elle chante, ça fait du bien. Elle le dit en italien, bien sûr. Donc ça, c'est ce que je pense qu'elle a gardé dans les dernières étapes, dans les dernières semaines. Je comprends. Pourquoi tu as changé ton nom de famille? Est-ce que ça les a... Fabiano, mais c'est le nom du côté de ma mère, du côté de mon oncle. Ça n'a pas créé rien de familial quand ça passe. Pense-y. Lara Croquarte à l'Olympia. Comment ça se prononce, ça? T'aurais passé ta vie à l'épeler. C'est assez clair. Tu nous as parlé de cette BD-là. Parce que c'était une petite fille qui est différente. Bien, Yoko Tsuno, c'était un peu mon amie invisible. C'était mon amie secrète. C'est cette japonaise incroyable, intrépide,
qui se commettait dans toutes sortes d'aventures, qui résolvait toutes sortes de mystères. Moi, j'étais fascinée par Yoko Tsuno. Et une de mes plus grandes amies aujourd'hui est japonaise. Ah oui. Elle s'appelle Masayo Hashimoto. Et il y a une BD en particulier où sur la couverture, il y a une petite blonde. Et quand tu vois une photo de Masayo et moi aujourd'hui, on dirait Yoko et son amie européenne. Ah, c'est intéressant. Tu nous as sorti aussi. Nous, on a choisi la Castafiore, mais ça pourrait être n'importe lequel. C'est Tintin pour toi. J'imagine qu'il y a quelque chose de belge là-dedans. Tellement. Oui. Ben, Yoko aussi. Hein, oui. Mais dans ma belgitude, il y a... J'aime bien ta belgitude. Oui. Dans ma belgitude, il y a les bandes dessinées. Il y a beaucoup de cuisine aussi, très, très particulière. Et puis, il y a le chocolat. Donc ça, c'est vraiment les 3 choses de ma belgitude que je garde beaucoup. Oh, mais ça! Maudit Zoomamarde! Maudit streaming! Fuck la COVID! Fuck la COVID! Quand est-ce que tu vas retourner sur scène, sais-tu? Écoute, au Québec, ce sera en juin prochain. Oh là là! Ce qui est assez fascinant, on sait que tu parles plusieurs langues, tu es polyglotte, on le sait, c'est un mot qui est important dans ton univers aussi, mais combien de langues tu parles? Je chante dans 12 langues, j'en parle correctement 4. Et j'en comprends une 5e sans la parler très, très bien. Et c'est la musicalité qui fait que tu es capable de prendre ça. On a déjà eu cette discussion-là avec Marie-Nicole Lemieux qui nous disait c'est comme une partition de musique, cette langue-là, pour moi. Absolument. C'est une musique. Et aussi, parfois, c'est une faculté d'adaptation. Quand je suis arrivée au Québec, puis qu'un soir... comme ça, je me souviens, après une répétition, il y a un musicien qui a eu la gentillesse de me ramener. Il y a quand même une phrase qui aurait pu en laisser plus d'une pantoise. C'est « Inquiète-toi pas, je vais peser sa suce parce que je peux pas conduire dans la noirceur. » Il va peser sa suce. Bienvenue au Québec. Mais moi, j'ai 19 ans. Peser sa suce. Jusque-là, il y a toutes sortes d'autres choses auxquelles je peux penser. La noirceur, j'avais jamais entendu ce mot de français ancien. C'est du français parfaitement correct, là. Je pensais que la noirceur, ça, c'était... L'obscurité. Oh. La noirceur. Un breuvage. Écrit « auge », enfin prononcé « auge ». Un breuvage ici. Qu'est-ce qu'elle me dit? Eh bien, moi, le « qu'est-ce qu'elle me dit » que je vois sur le visage de beaucoup de Français, de Belges, tu sais, j'ai jamais vécu ça. Moi, quand j'ai entendu un breuvage ici, j'ai compris c'était s'abreuver, boire, s'occuper de notre soif. J'ai toujours compris. Ça m'a fait sourire, mais j'ai jamais eu même pas une journée France. La sensation de ne pas comprendre le langage. Et dans ce que tu as eu quand même de plus difficile à apprendre comme langue, ou ce que tu as vécu à travers le monde en chantant dans leur langue, quelle histoire qui vient avec les langues? Bien, c'est sûr qu'en russe, la première fois où je chante en russe, une chanson mythique là-bas, qui s'appelle « Lyubov Parojaya Nason », qui est une espèce de La vie en rose, si tu veux, et que je me campe sur la scène du Kremlin devant 9000 personnes et que je chante et que je vois, je te jure vraiment, ça a fait ça. C'est clair. C'était magique. Peu importe la langue que tu parles, est-ce qu'on dit que tu as un accent? Alors, apparemment, en russe, je m'en suis très bien sortie. OK. Apparemment. OK. Les Italiens disent que j'ai parfois, si je suis fatiguée, mon mari te dira que j'ai un petit accent français quand je parle italien, mais il faut vraiment que je sois fatiguée. Sinon... Se parlo italiano in generale non lo puoi sapere veramente subito così. OK. Je veux savoir, tu rêves en quelle langue? Tu te choques en quelle langue? Ça peut m'arriver de rêver en italien. Peut-être parce que en ce moment, je rêve beaucoup de ma mère en ce moment, dans ma vie. Beaucoup. C'est une étape. Oui. Donc, je rêve en italien. Je me choque. Moi, j'adore me choquer en québécois, France. Pourquoi? On a les mots? Mais parce que c'est des mots qui, moi, me semblent moins violents que les mauvais mots, les gros mots en français. Et je les trouve tellement colorés. Puis, tu sais, c'est des meubles d'église. Oui. C'est-tu drôle? Moi, je pensais jamais qu'un calice ou un tabernacle pouvait devenir... Puis je trouve que c'est jouissif. C'est le fun, ça claque. C'est tellement plus que... Putain, Fait que ça m'arrive, même en France, de me choquer en mots d'église, puis ça les fait sourire. J'ai l'impression que j'ai intégré ça presque cellulairement aujourd'hui. Et quand tu écris, ça sort en français, ça sort en anglais, ça sort toujours en français? En français, beaucoup, mais en particulier en ce moment où j'exerce vraiment le sens du récit en français. En anglais, beaucoup. J'écris beaucoup en anglais aussi. En anglais? Oui. Et tu traduis par la suite? C'est ce que tu fais? Ah oui? Oui, mais ça dépend. Il y a des chansons qui me sont venues en anglais directement, que je n'ai jamais traduites. Et il y a de la musique
France, que tu ne peux pas écrire dans une autre langue que celle qu'elle te manifeste. Il y a des mélodies ou des constructions harmoniques qui sont pour l'anglais, qui sont pour l'italien. Moi, je l'entends. Je peux pas t'expliquer pourquoi. Écoute, Je t'aime, par exemple. Oui. Ça fait 25 ans que j'essaye de la traduire en anglais. I love you. Ça marche pas. Ça marche I pas. love you. Oui, même en italien, c'est une prosodie et une appoggiature mélodique francophone. That's it. Je t'aime, je t'amène là-dessus parce que on va aller sur tous tes écrits aussi. Je veux voir ton cahier qui vient avec. Quand on regarde ce texte-là, hey, c'est tordu comme amour, hein, on s'entend-tu? Hey, ça va pas bien. Dans les mal à la shop. Hey, c'est pas ce qu'il y a de plus serein, mettons, disons ça de même. Hein? Non, mais écoute, comment dire, ce n'est pas un secret, c'est la chanson qui nous sépare, Ouais. Rick et moi. Ouais. Hein, Ouais. Je pense qu'on s'est commis dans un amarrage erroné, lui puis moi, depuis le début. On n'était pas fait pour être amants ou être amoureux. C'était ma famille, Rick. C'était mon frère. C'était parfois aussi un papa. À certains moments, quand moi, ma famille était trop loin. Mais c'est un loup, cet homme-là, aussi. C'est ça. Donc, tout est là, tout est dans la chanson. Ouais. Et elle est très juste. Ouais. Elle décrit la douleur très, très bien. Et la douleur de la peine d'amour, j'aimerais ça que qu'est-ce que tu dis, vu que tu as un côté pédagogue, tu as un côté psy que t'aimes aussi, tu dis quoi à des jeunes qui vivent des peines d'amour? Parce que honnêtement, oui, ça a fait des bonnes tunes, mais t'en as une série de peines d'amour. Et Oui. je sais pas si t'en ressors encore brisé de mais la peine d'amour, à moins que je me trompe, ça marque ta vie quand même. Oui, oui, oui. Beaucoup. Ah non, moi, Tu dis quoi à des jeunes qui vivent ça? Je crois que je dirais peu de choses, mais j'ouvrirais très, très grand les bras. Je pense que je distillerais pas trop ma science, mais je ferais peut-être un bon plat que je mettrais sur la table, puis j'écouterais beaucoup. Ouais. Je crois que c'est difficile de résumer en quelques mots ou de transmettre à quelqu'un une façon de guérir. Quand chaque peine est unique, quand chaque amour a sa propre douleur, ses propres séquelles, ses propres conséquences. Après, j'ai envie de dire, peut-être, que dans ces peines et dans ces douleurs-là, il y a toujours un enseignement. Oui. Toujours. Oui. Qu'on a trop le nez collé sur la douleur au moment où ça arrive et que c'est impossible d'y voir clair, oui. Mais qu'avec le temps, avec un peu de patience... De recul. Oui. Hein, prendre son mal en patience, Ouais. là, c'est vraiment juste ouais. quand on a mal. Avec un peu de patience vis-à-vis de notre mal, on pourra décrypter le message. Et je rajouterais que lorsque tu répètes la gaffe Ouais. ou que tu réengendres les peines, c'est que la vie te ramène l'expérience jusqu'à ce que tu comprennes le sens. Ça, je peux te le dire, Ah par ouais. contre. Moi, j'étais sourde de la gauche, là, je peux te dire. OK, t'as pas pigé, on te la ramène, le gars. Il n'y a pas la même couleur de cheveux, mais c'est la même affaire. Peux-tu comprendre? France, tu sais que Ben, il écrit, hein? Ben, je le sais, écrit des romans extraordinaires. On va le mettre. Ah, yes! Ça, c'est qui, ça? Nathalie Slack-Mulder, c'est ma meilleure amie. Ta meilleure amie qui date de très, très longtemps. C'est une amitié très... J'avais 14 ans. 14 ans. Parce que, est-ce que je me trompe, mais en lisant, j'ai l'impression qu'il n'y a pas tant d'amitié. Parce que peut-être que tu as été déracinée tout le temps, ou en tout cas, ou tu n'en parles pas, peut-être? En fait, ça, c'est un grand débat, l'amitié. Je crois que l'amitié, ça se cultive et que les gens qui ont beaucoup, beaucoup d'amis, généralement, n'en ont pas. Donc, moi, je préfère une ou deux Oui. très, très proches avec lesquelles il y a un vrai lien Oui. et une vraie traversée du désert possible quand il y en a une. Les vrais amis se reconnaissent dans la douleur aussi. Tu peux l'appeler à 2 h du matin. Oh oui, elle aussi. Oui, et tu l'as appelé à 2 h du matin. Oh oui. Oh my God. Je voudrais voir ton cahier que tu nous as apporté, dans lequel tu écris, entre autres. Et tu écris à la main tout le temps? Pas d'ordi? Je commence comme ça. OK. Et puis, dès que je vois que ça se concrétise un peu, dès que je sens que ça va être autre chose qu'un scraboucha, Ouais. alors à ce moment-là, je passe à l'ordinateur. Mais je te dirais que, oui, ça ressemble à ça. OK, donc ça, c'est un livre pour un album ou c'est toujours? C'est Alors un ça, livre? c'était, écoute, tu sais, quand vous m'avez demandé d'apporter ça, j'ai pas tout. Je n'avais pas tout avec moi parce que c'est dans Ben des non, caisses je rangées. Et moi, je vis rarement avec les morceaux de mon passé autour de moi. J'aime pas ça. Tu les laisses quelque part? Oui, moi, par exemple, j'ai pas de trophée à la maison, j'ai pas de récompense, j'ai pas de photos de moi, à part les photos de mon mariage. Mais ils sont dans... ils sont... Des boîtes. Des boîtes. Ouais, ouais. Tout est dans la boîte? Ouais. OK. Puis,
celle-ci, ça, c'est les dernières, c'est les Lockdown Sessions. Donc, c'est l'album ton dernier album. C'est une espèce c'est pas vraiment un album, je dis toujours, ce sont des expérimentations. C'est comme méditatif, à quelque part. Oui, c'est complètement méditatif, c'est des mantras. J'ai écrit des mantras que je répète. Et ce sont des sagesses, des petites sagesses. D'ailleurs, il y en a une qui est issue du livre de mon guide, Isa Padovani, qui s'appelle Le Passage. Tu dis mon guide? Oui, Isa, c'est un peu mon guide, c'est mon maître. C'est quelqu'un qui m'a appris la voix du son. La voix du son, ça s'appelle l'Onsei Ido. L'Onsei Ido, c'est du kototama. Le kototama, c'est de l'aïkido. L'aïkido, c'est un art martial japonais ancestral. Donc, c'est des exercices de voix. Oui. En fait, t'as pas besoin d'être chanteur pour faire ça. C'est un peu comme des hommes que feraient les moines tibétains. Sauf que il y a toute une série de sons que tu dois faire dans un certain ordre, pendant un certain temps, à une certaine fréquence. Et moi, comme par exemple, mettons que tu me donnes 2-3 sons, ça donne quoi? Soum... Que tu maintiens. Puis il y a Namaterasu mio ano kamino. Ça, c'est deux phrases que tu répètes comme des mantras. Sûrement plus beau si tu le fais que moi, mais bon, oui. Oui. Mais je comprends. Ça t'amène dans une vibration. Oui, parce que moi, si tu veux, quand on me disait « faut que tu médites », je me mettais assise, j'allumais une bougie, je mettais de la petite musique avec des cloches, je voyais la liste de courses. C'est sûr. Ça te ramenait à ta liste d'épicerie. Incroyable. Je dis, mais pourquoi j'y arrive pas? Par contre, par le son, comme tu dis des choses, que tu es obligé de te concentrer sur la séquence, mais j'arrêtais de penser. Et ça me fait un bien fou. J'invite vraiment tout le monde à aller voir ce que fait Isa. Ce sont des perles de sagesse que tu prends comme tu veux, que tu tournes comme un prisme dans la lumière, comme tu veux. Les reflets que feront le prisme, selon comment toi tu tournes le prisme, sont tes lumières, sont tes éveils, ta volonté de processer. Moi, je crois pas du tout à l'éveil généralisé. Non. Je crois pas du tout au fait que tout le monde devrait être éveillé en conscience. Tu sais, il y a la conscience, là, puis après, il y a la lessive. All right? Les lunchs. Et les lunchs. Fait que ça doit se faire selon ton rythme à toi, avec ta philosophie à toi. Ce livre-là, qu'est-ce que c'est? Ce livre, c'est le livre de mon ami Gilles Lartigot, qui s'appelle Eat. Il a écrit Eat, et puis ça, c'est Eat 2. La phrase la plus importante de ce livre qu'il faut retenir, c'est que quand on est perdu, il faut revenir aux fondamentaux. Et pour lui, les fondamentaux d'une vie, c'est la terre. C'est revenir à la terre. C'est apprendre les rudiments de ce qui nous rend autonomes. C'est se faire une tête sur comment subsister si on devait être seul à le faire. Et c'est ce que j'aime le plus. C'est pas du survivalisme. C'est de l'autonomie. C'est de l'autonomie, voilà. T'as beaucoup écrit sur la communauté LGBTQ aussi, puis oui, on connaît ton engagement et tout, mais il y a longtemps, donc tout était l'hymne anti-homophobe. On est en 97 à ce moment-là. T'écris aussi... Deux îles, deux ailes. Exactement, sur le mariage, sur l'égalité, le mariage pour tous à ce moment-là. Ah, j'ai milité pour ça. Je crois que je faisais partie des premières femmes en 1997, quand j'ai écrit La différence. Je crois que je dois être la première à avoir abordé un thème comme celui-là. Qu'est-ce qui t'a amené à le faire? Parce que on va en parler aussi, ça t'a amené il y a des gens qui ont réagi, évidemment, à ça, à ce moment-là. Mais avais-tu quelqu'un près de toi? Défendais-tu quelqu'un en particulier dans ta tête? Qui tu défendais? Nicolas Guarna, mon grand ami de l'époque, qui est encore dans ma vie, qui était mon meilleur ami et qui s'est vu dépossédé d'absolument tout ce qu'il avait parce que dans sa famille du sud de l'Italie, c'était inconcevable que le fils aîné puisse, je cite les phrases, souffrir d'une telle affection. C'est épouvantable. Le père de Nicolas voyait ça comme la fin de son monde, la fin de sa descendance. Et finalement, tu sais, je m'aperçois que beaucoup des gens qui souffrent de cette incompréhension-là, qui s'érigent contre ça, sont des gens qui ont peur de mourir. La plupart de ces gens-là. Si tu appliques le principe de la communication non violente et que tu te connectes aux besoins de celui qui manifeste une violence par rapport à ça, si tu te connectes vraiment puis tu écoutes le besoin non nourri de cette personne-là, elle a peur que ce qui reste de lui se dissolve, s'anéantisse dans le rien. Donc, il y a des endroits dans le monde où tu n'as pas pu chanter cette chanson-là. Non, je l'ai fait quand même. Tu l'as fait quand même? Je l'ai fait quand même, France. Toujours, et chaque fois, et chaque As-tu soir. eu peur par moment de sortir de la salle après ou de... Oui. Tu étais sous protection par moment. À cause de ça? Oui. Tu as eu des menaces de mort à cause de ça? Oui. Et j'ai payé des amendes colossales à cause de ça. Tu as payé des amendes? Oui. Mais des amendes... De l'argent. Dans des pays? Tu sentais pas le malaise dans la Zéro. salle? Jamais? J'avais une ovation debout à chaque fois. C'est au niveau des dirigeants? Oui, parce que les gens savaient
que je prenais des risques pour le faire. Et l'ovation debout que j'avais était un merci d'avoir tenu. Bon, merci de ne pas te démonter face à ça. Et quand on m'inculpe, on m'incrimine, on me fait un procès d'intention parce que je continue d'aller chanter dans ces pays-là, je réponds toujours que je ne chante pas pour les lois qui ont été dictées par des gens qui les font, mais que je chante pour ceux qui les subissent et que je chante pour être solidaire et en empathie avec ceux qui les subissent. C'est magnifique. Moi, je me souviens d'être allée à Sochi, aux Olympiques, là, où les athlètes ne pouvaient pas tenir la main de leur conjointe si c'était le cas. S'ils gagnaient une médaille, ils ne pouvaient surtout pas y aller d'un élan, même si c'était le conjoint qui était... Moi, j'ai trouvé ça, je te dis, étouffant. J'ai trouvé ça... En fait, ça nous amène une réalité qu'on connaît moins ici. Bien, tu vois, j'ai chanté à Sochi. Ah oui? Pour les gens de Sochi. Oui. Et dans la salle, il y en avait un puis un autre qui était debout après la différence. C'est sûr. Merci. Ça, c'est ton chum? C'est mon Vous mari, êtes où? On est en Sicile, c'est le premier jour de notre mariage. Un paysage bien plat. Ben oui. Bien plat. Exact. On s'est mariés à l'extérieur, sous les orangers, face à l'Etna. Ouais. Il y a pire. Il y a pire. Ouais. En même temps, on n'a vraiment pas de mérite. On est tous les deux, on vient de là. C'est fait que c'était... C'est magnifique. Dans les plus beaux mots que tu as reçus dans ta vie, tu dis, c'est la lettre de mariage de ton chum. Absolument. Qui te la relie, semble-t-il, une fois de temps en temps. Ça arrive. Ça dépend de quoi il a besoin. Elle est écrite en quelle langue? En italien. Évidemment. Et on l'avait fait traduire, enfin mon mari l'avait fait traduire pour que tous les convives ce soir-là puissent lire ce qu'il me disait. Ah, wow, c'est magnifique. Qu'est-ce qui t'a séduit chez ce gars-là? Qu'est-ce qui fait que tu es tombée en confiance avec d'autres expériences passées, on l'a compris, qui étaient peut-être plus douloureuses? Sa pureté. Oui. Sa simplicité. Sa fantaisie. C'est un fantaisiste incroyable. C'est un artiste polymorphe. C'est un magicien, illusionniste, comment tu le dis? Chanteur, musicien. Je dirais pas grand-chose que ce gars-là sait pas faire. Il pourrait participer à ta scénographie. Il pourrait. Il pourrait. Oui. Mais non. On apprend dans la vie. OK. J'adore ça. C'est formidable. OK, mettons qu'on retourne à l'autrice que tu es. La chanson qui a été la plus difficile à écrire, genre, tu cherches la finale, tu la trouves pas, tu cherches le titre, tu le trouves pas. As-tu une chanson qui a été plus complexe en termes de casse-tête? Elle s'en vient, celle-là. Oui, elle s'en vient. J'adore ça, parce qu'elle est toujours pas écrite. Elle n'est pas écrite parce qu'elle aborde un thème que je devrais aborder absolument. Est-ce qu'on peut savoir le thème ou si on le saura une autre fois? Elle parle de liberté d'expression. Donc, moi, j'ai envie d'écrire sur le fait que la liberté d'expression devrait continuer de nous définir en tant que démocratie et en tant qu'humanité. Et c'est pas une chanson facile à écrire. Parce que ça donne rien de dire à quelqu'un qui pense pas comme toi, t'es donc bien con parce que tu penses pas comme moi. Non, il ne pense pas comme toi. Sur quel sujet, par exemple? Plein de sujets. C'est infini. Ça va de la religion à la politique, à nos origines culturelles, à ce qui nous définit en tant que race, en tant que peuple souverain. Pourquoi est-ce qu'on peut plus dire certaines choses sur nos origines, par exemple? Tu sais, moi, toute ma vie, j'ai entendu l'arital. C'est horrible, je sais bien. Mais j'étais d'origine italienne, puis c'était le mot inventé à l'époque. J'en ai jamais pris ombrage. Ça se disait, on disait rital de quelqu'un. Mais aujourd'hui, tu peux même pas dire de quelqu'un qu'il est italien ou qu'il est chinois sans avoir peur de t'engager dans des mots qui pourraient blesser. Mais c'est quoi le problème si tu me dis que je suis italienne parce que je le suis d'origine? En quoi ça va me discriminer que tu me dises que je sois d'origine italienne puis que j'aime manger des pâtes? C'est vrai? Tu comprends? Alors, je te l'ai adouci puis je t'ai caricaturé le propos. Je comprends parfaitement. D'accord? Mais je trouve qu'on est en train de rentrer dans une dimension où appartenir à quelque chose qui nous définit est devenu un problème. Souvenez-vous, une opinion, c'est comme un trou de cul. Tout le monde en a un, disait ma mère. On a reconnu ça. Et une que tu as chantée beaucoup, c'est Barbara Streisand. Il y avait dans ça « Rêver grand ». Est-ce que je me trompe? Oui. What's wrong with wanting more? Voilà. Hein? Tu sais, il y avait ça là-dedans. Non, alors elle, parle-en, toi, de quelqu'un qui veut parler de liberté d'expression. Elle se déguise en homme. Elle renonce à son identité en tant que femme pour aller apprendre. Donnez-moi what's wrong with wanting more. Elle est mon inspiration profonde. Il y a des mots qui s'impriment aussi à cause de critiques ou de trucs qui sont écrits. Tu sais, moi, on m'avait dit que je parlais trop aigu. Tu sais, on a tous des choses où je ferais pas de radio. Il y en a qui ont pas d'oreilles. Hein? Non, mais on est tous restés avec quelque chose. C'est aussi notre responsabilité de le débarquer. Tu sais, j'en conviens absolument. Mais est-ce qu'il y a des trucs
avec lesquels tu es resté en chantant ou qui te repopaient dans la tête au moment où tu veux pas, puis tu essaies de tasser ça? Parce que dans le fond, il y a une personne qui a dit ça, mais... C'est pas une critique, c'était une tournure de phrase lors d'une interview de quelqu'un, un journaliste très, très célèbre, d'une émission très, très célèbre en France, qui finira l'espèce d'interview très malaisante par « Ben, vous n'êtes pas aussi conne qu'on pense, finalement. » Qu'est-ce que tu as dit? Ça sert à rien. Non, ça sert à rien. Tu comprends français? Oui, ça sert à rien. Pauvre lui. Oui. Mais il y en a une, je sais qu'on te l'a ramené une fois aussi en entrevue aussi, mais écoute, moi, je trouve ça phénoménal. Une critique qui dit « Sa voix est comme un hurlement qui se vomit. » Écoute, ça, là... Ça, là... C'est français, je vous rassure. Ça, c'est innocent rare. Ça, tu te dis, hey, ça, tu l'encadres. Là, je veux dire, ça passe juste une fois dans une vie. Tu fais un feu avec ça. Est-ce que tu es capable de faire la différence quand ça passe ou si ça rentre trop dedans? Ou si tu es capable de te dire, hey, là... Bien, à l'époque où c'est passé, j'étais trop jeune. Ah oui. Puis j'avais déjà été trop heurtée par plein de choses. Parce qu'on s'entend que ça... Tu comprends? Écoute, avec le recul, là... Et c'était doublé d'un caméo où il y avait quelqu'un qui rentrait sur scène, qui ouvrait un bol de toilette et qui vomissait « Je t'aime ». Ouais. Fait que là, ça, c'était le préambule, puis il y avait quelqu'un, vraiment littéralement. Là. Puis là, mes fans ont réagi très, très fort dans la salle. Parce que c'était une télé live avec du public. OK. Puis on est là, puis toi, tu fais rentrer un humoriste. Il est bien drôle. Et il y a la bolle de toilette, puis là, mes fans dans la salle, là, ils ont dû interrompre l'émission parce que là, mes petits... Mes anges m'ont vraiment protégée. C'est sûr. Le pouvoir du moment présent, ça, tu dis que ça guérit les douleurs. C'est un petit chevet, ça. Pour moi, c'est un petit livre de chevet, ça. J'aime ça, un petit chevet. Un petit chevet. Je trouve que c'est bien dit, c'est un petit chevet. Un petit chevet sur le chevet. Oui, et ça t'a appris quoi? Tu dirais que t'as trouvé quoi là-dedans? Ici, maintenant? Oui. Arrête de te projeter ou de te faire aspirer par le passé. Rien n'existe tant que tu n'es pas ici, maintenant. Aucune mémoire dont tu seras faite n'aura de poids si tu ne la vis pas et ne la goûtes pas et ne la respires pas ici, maintenant. Fait que le pouvoir de savourer l'instant. Saisir le jour, dans le fond. Saisir le jour. Ah ouais, j'ai un ban, Lara. Mettons un refrain, là. Il n'y a pas grand-chose que je te refuse. Yeah! En quelle tonalité tu la veux? Ben, les gars, ils la connaissent. Je pense qu'ils l'ont déjà joué, hein. Saisir le jour, laisser la vie suivre son cours, choisir l'amour qui te parle à ton tour. Saisir le jour, laisser la vie suivre son cours, choisir l'amour qui te parle à ton tour. Saisir le jour. Merci. Merci. Ça a été vraiment un bel échange. Merci à toi. beaucoup. Merci pour toutes tes lectures, pour tous tes textes, pour tous tes mots. Merci à Pierre Brassard pour l'illustration. Merci à nos musiciens sous la direction de notre chef Jean-Benoît Lasanté. À bientôt. Salut!